Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans la deuxième vidéo de septembre pour le cal attrape-rêve amovible. Vidéo dédiée au montage et à la petite décoration annexe. C'est parti pour le montage. Comme d'habitude, il vous faudra un cercle de type tour de cou, des anneaux et des pinces à bijoux. Nota bene. Comme d'habitude, on essaie de positionner le fermoir vers le haut, ainsi la gestion du poids sera plus facile. On prend donc un anneau, l'ouvrir et le positionner sur le haut de la grande feuille, au niveau du picot central. L'insérer dans le cercle à gauche du fermoir avant de le refermer. Ensuite, mettre un anneau en bas de la tige de la grande feuille, l'insérer également dans le cercle avant de le refermer. Pour les petites feuilles, on va ajuster leur position en fonction de leur tige par rapport à celle de la grande feuille, mais également aussi par rapport à leur picot. Je m'arrange pour que les angles sur les côtés se mettent en quinconce, ainsi les feuilles ne se superposent pas. Insérez donc un anneau dans un creux de la petite feuille et dans un picot de la grande. On relie ensuite avec un anneau la tige de la petite feuille et la tige de la grande. Et on fait de même avec l'autre petite feuille. Retournez maintenant l'ouvrage. Nous allons fixer les petites feuilles au cercle. Pour cela, ouvrir un anneau et le passer dans l'arrière des brides du premier rang des feuilles, avant de le passer dans le cercle et de le refermer. On passe maintenant à la décoration annexe. Je vous propose 3 façons de décorer ce motif automnal. On commence par l'ajout d'éléments naturels, comme un à plusieurs glands. Pour cela, il vous faudra en trouver dans la nature, les laisser sécher avant de les travailler. On commence par détacher le chapeau du gland, et avec une pointe ou une aiguille, nous allons percer 2 trous sur le haut du chapeau. N'hésitez pas à augmenter le trou en passant également du côté interne. Coupez ensuite du fil nylon, une dizaine de centimètres devrait suffire. Pliez-le en 2 et faire un nœud au plus proche de la pliure. Bon, moi cette partie-là, je suis jamais très douée. Mon proche, il fait au moins 0,5 cm. Passez les extrémités des fils dans les trous et faire un triple nœud pour sécuriser le tout. Surtout que le fil nylon glisse bien. On coupe les extrémités. Et ensuite, à l'aide d'un pistolet à colle, nous allons coller le chapeau au gland. Et si vous le souhaitez, vous pouvez les peindre avant de les coller. Il reste ensuite à insérer la boucle de nylon dans le cercle, ou alors d'utiliser un des anneaux qui sert à fixer le motif. Veillez cependant à ne pas trop charger le cercle pour ne pas qu'il se déforme. Une autre option est d'utiliser un anneau marqueur. Ici, j'ai utilisé un petit écureuil que j'ai trouvé sur la boutique de Croche-Tamaille. S'il s'agit d'un marqueur avec un mousqueton ou une dormeuse, il n'y a plus qu'à le fixer à l'anneau central en bas du motif. Simple mais efficace. Une autre option est d'utiliser des boutons fantaisie sur le thème automnal. J'avais un set de boutons sur le thème Canada dont je ne savais que faire. Et au final, cela va très bien avec mon thème de feuilles d'érable. J'ai donc fait une version avec un bouton Canada que j'ai fixé avec un anneau sur la grande feuille. Voilà pour cette petite vidéo.
On se retrouve la semaine prochaine pour le motif du mois d'octobre. Au final, n'arrivant pas à faire ce que je souhaitais, je me suis rabattue sur un pentacle, qui est un motif assez simple, mais au moins ça permet d'avancer. On se retrouve très vite. Bye!